exactement ça. On travaille sur deux chaussures à la fois pour garder la même teinte. Ça va, Nico? Comment il va le fat boy? Je sais pas le liange. Voilà. Moi, ça va, écoute, tranquille. Je suis dans mon univers, donc ça va, hein. Ça va tranquillou. Alors, on va sécher ça. On va vider le godet de orange. Est-ce qu'on le viderait pas sur les autres chaussures? Si. Bah si, attends. Le orange, on en a plus besoin. Attends, je regarde quand même, mais normalement, nous n'en avons plus besoin. Parce que là, il y a beaucoup de bleu sur cette chaussure-là, mais il n'y a pas assez d'orange. Tiens, il y a eu un test Posca. Vous voyez ce que je vous disais? Les tests Posca. Tu vois, la peinture, elle s'enlève quand tu grattes. C'est une horreur. C'est fou que tu n'aies pas encore vendu ta paire Dracofeu et bah, elle va peut-être être vendue demain, hein. Vu que demain, on fait une raiderie. Ah, c'est pas mal, ça, on peut même faire l'intérieur. Waouh, magnifique ça. La drague au feu, en plus, ça a été. Je l'avais pas mis cher, hein. Après, c'est pareil, il faut trouver la personne qui kiffe ça, avec la bonne pointure. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs comme ça qui rentrent en compte après, hein. Je reviens, je vais juste chercher mon. Merde, pour nettoyer mon aérographe. Alors, moi, je les aime bien aussi, mais après, de là à dire que c'est mes préférés, non, c'est pas mes préférés. Bon, après, c'est normal aussi, tu me diras. Les Shiro sont vachement belles aussi, je trouve. Mais moi, j'ai jamais été trop Pokémon, donc. Ouais, c'est pareil, hein, c'est une niche, hein. Si tu aimes, c'est bien, si t'aimes pas. Enfin, si t'aimes pas. C'est vrai que j'ai jamais vraiment trop regardé Pokémon, moi. Par contre, les DBZ, tu vois. DBZ on fire, quoi. Ça, N'hésitez pas à aller mettre des petits likes aussi sur les vidéos YouTube. Ouais, je suis en train de le refaire, le site, là. Il est en pleine construction. Ou franchement, par rapport à ce qu'il y avait avant, ça va step up. Mais le truc, c'est que pour faire un site, c'est tellement long quand on est seul et c'est tellement de travail. Ça demande tellement d'implication et d'application que bah, il faut que je me laisse le temps. Et là, je me laisse 15 jours. 15 jours à vraiment foncer dessus, tu vois, faire quelque chose de fada, un truc propre de chez propre. Je veux vraiment que quand le site sorte, tout soit fonctionnel, tout fonctionne nickel, et vous proposez, tu le fais avec quoi? Je suis sur Shopify. Shopify. Aou, aou, aou! C'est ça. Alors, on a deux choix. Je vais vous les proposer.
j'aime bien vous les proposer. Vous savez que ici, vous avez votre chose, votre mot à dire. Là, on va venir apporter les feuilles de bananier. Donc, vous voyez, on a des feuilles de quoi? On a une feuille de bananier qu'on va venir coller un peu partout. Je chante la musique, hein. Est-ce qu'on partirait plus sur un light green? Les fourchettes de tableau, il faudra que je regarde. Je ne veux pas te dire de bêtises. Je crois que le grand tableau, il doit être dans les 44,90 €. Mais encore une fois de plus, à prendre avec des pincettes, je ne suis plus sûr du coup. Je ne suis plus sûr du coup. Il faut vraiment que je regarde. J'ai pas tous les prix en tête, je suis vraiment désolé, hein. Mais on a plusieurs dimensions de tableau. Qu'est-ce que vous préférez? Light green, light, direct, perso? C'est pour ça que j'ai commencé à prendre la green. Et là, j'ai fait en fait la light, elle est quand même beaucoup mieux. Mais vraiment. Mais je voulais un avis externe, c'est bon. 3 personnes, je valide. C'est entre 10 et 50. Mais c'est pas un râteau. Non, j'ai pas dit 10, hein, j'ai pas dit 10. Non, j'ai dit. Je crois que le grand tableau, il est à 44,90 €. Mais je suis vraiment pas sûr. Faut vraiment que je revérifie tout ça. Le truc, c'est que je peux pas tout garder en tête, malheureusement. Avec ma femme, on voulait un tableau Pokémon avec certains Pokémon pour la chambre de notre fils. Ouais, bah ça c'est faisable, hein. Largement faisable. Allez, on va tester cette peinture. On va pas la tester. On va la tester sur notre chaussure de shoot. On va la tester sur les lacets. Tu vois, là, on est encore sur du orange. T'as vu là ce qui vient de sortir du orange, qui est normal. Là, on va partir sur notre vert. On va bouger cette chaussure-là. Il est beau le vert. J'aime bien. Ça fait un beau vert. Rip les Pierre-One, carrément. Ah, celle-ci, elle mange, hein. Mais j'aime bien, tu vois. Donc, on sait jamais. On va quand même remettre un petit coup de chauffe. Dessus. Et Tarko! Comment il va le grand Tarko? La forme, mon ami? 4 mois. Merci, Tarko. Merci, mon ami. Merci pour le soutien. Je vais essayer de vous le faire voir en même temps. Alors, c'est pas évident, mais en fait, il faut pas les abîmer, ces pochoirs. C'est des pochoirs autocollants. C'est moi qui les fais avec une découpeuse bien spécifique. Et merci, Tarko. Donc là, on peut les mettre un peu n'importe où. Vous voyez, on peut faire que ça vienne, par exemple, de par ici. Après, ça, c'est à nous de décider. Imaginons que je veux qu'une feuille de bananier arrive de par ici. Je mets ma feuille. Voilà. On va prendre du scotch. On va venir faire des protections sur les côtés pour pas abîmer ce qu'on vient de faire, hein, ce qui est logique. Voilà. On va bien appuyer sur notre feuille de bananier. Et là, on va venir apporter la peinture
tout gentiment, tout doucement au début. Donc ça, c'était la première couche. On vient remettre un petit coup pour justement réappuyer sur notre vinyle. Sécher de loin. On vient voir si la couleur sort, et la couleur sort bien. Et là, on peut venir apporter notre deuxième couche. Et on sèche, toujours. Là-dessus, on envoie au moins 3 couches. Et on est reparti. Là, il faut faire attention parce que je crois qu'il y en a un qui s'est décollé. Donc on va voir. On peut envoyer. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je sais pas. Hein. Je sais pas encore ce que ça va donner. Hein. Donc on va enlever les premières couches là, ici. Pour vous expliquer, ça là encore, elle me fait pas peur. Mais il faut faire attention, vu que cette peinture là, on vient juste de la faire, il faut quand même aller tout doucement. Justement pour pas enlever la peinture qu'on vient de faire. Ce serait quand même dommage. Ça, on peut les jeter. De toute façon, ce scotch-là, on peut pas le réutiliser. Comparé à l'autre scotch. Et là, on va y aller tout doucement. Vous voyez pourquoi tout doucement? Parce que là, il y a déjà une connerie qui a été faite, mais c'est pas grave, on va pouvoir rattraper la chose. Et pourtant, j'y suis allé vraiment au plus doucement possible. Hein. Vous voyez un peu l'endroit où c'est parti là? Bon, ça, c'est pas grave, mais il faut pas que j'amène trop de peinture, justement.
Là, il faut que j'amène un tout petit pinceau, genre un 0, un 0,2, un truc comme ça, ou un 0,3, voilà. Et que je vienne caresser la partie où. En fait, là, j'amène les points comme si c'était moi qui faisais le dégradé. Voilà. Pourquoi pas en mettre ici aussi, je viens de le voir. J'ai tellement l'impression que c'est un dentiste avec cet outil. Arrête, tu vas faire peur à des personnes. Quoi, dentiste? Je me casse. Donc voilà, là on en a mis une. Carrément, carrément. Voilà, avec le bruit, tout le monde s'en va. On va éviter, on va éviter. Donc là, on a mis une ici. On sait qu'on va avoir aussi des feuilles, quoi, une fleur d'hibiscus. On va peut-être l'amener sur l'arrière de la chaussure. Tu vois. On va pas trop en mettre non plus. Pas que ça soit trop intrusif. À la limite, ce qu'on peut faire. Tu vois, j'ai pas envie que ça soit trop intrusif. Faut vraiment en mettre, mais intelligemment. Oh, le Presta, oh, comment il va, le mec. On va le faire sur la deuxième, puis après on voit si on revient sur celle-ci ou pas, d'accord? Tu vois, sur la deuxième, par exemple, la feuille d'hibiscus, la feuille de bananier, on peut la venir la mettre à l'arrière de la chaussure. Comment il va le Presta? Au centre des feuilles pour faire de l'ombre, comme un pli. Ouais, ça après on peut venir apporter un peu plus de matière. Alors on n'est même pas obligé de le faire en noir pour t'expliquer, parce que le noir, je trouve que c'est une couleur qui... Enfin moi personnellement, mais comment dire? Mes ombrages, je les fais pas. Généralement, j'essaie toujours de les faire d'une couleur qui agrémente ce qu'on est en train de sublimer. Ça me plaît pas. À l'endroit où il est, ça me plaît pas. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la couleur. Non, non, pas de marron non plus. Je vais prendre la couleur qu'on est en train de faire, le vert. De cette couleur, je vais apporter une goutte, quoi, une micro-pointe de couleur noire pour l'assombrir. Et là, on va pouvoir apporter du volume, en fait, cet effet un peu de profondeur à notre plante. Mais ouais, effectivement, c'est faisable, hein. Où est-ce qu'on va la mettre celle-ci? On va la mettre ici? On va la mettre ici. Vas-y.
Merci, merci Steven. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai que ce côté-là à protéger en soi. Vu que tous les autres côtés sont déjà protégés, allez, il y a peut-être ici où je vais peut-être en mettre une aussi, tu vois. Comme ça va pas partir là-bas. Mais en soi, il n'y a que ce côté-là. Voilà, et là, on est parti. On va renvoyer. Ça me rappelle un copain qui avait un garage et qui faisait des cabines de camions ou des voitures à l'aérographe. Dommage qu'il ait dû fermer. Et ça, le problème, c'est que c'est beau, tout ça, mais pour en vivre, c'est compliqué. Pourquoi tu craches pas, toi? Voilà. Il avait fait un grumeau. Ça a pas dû prendre de temps. Le masquage des persos au scotch. Franchement, non, vraiment pas, Presta. Vraiment pas, je t'assure que c'est vrai. Encore plus simple que les autres méthodes. Et là, en fait, là, j'ai essayé une nouvelle méthode. Et je me suis dit, bon, allez, tu vois, avant de la tester sur la chaussure de la semaine prochaine, les gars, la semaine prochaine, je vais vous dire un truc, hein. Sincèrement, si vous savez pas quoi faire la semaine prochaine et que vous voulez voir une tuerie de chaussures, elle va vite arriver, hein. Ça va être une folie. La chaussure qu'on fait la semaine prochaine, c'est une folie. J'en dis pas plus. Ça fait déjà un peu plus d'une semaine qu'on travaille dessus sur le visuel, je parle, hein. Et ça tombe, je vais complètement me foirer, hein. J'espère pas. Parce que franchement, ça me foutrait les boules. Parce que c'est une grosse commande. J'ai hâte de les voir. Tu pourrais créer un drama de Twitch. Tu fais une paire avec. Et je les offre à. Comment il s'appelle à Lorenzo. Et merci pour le follow. Un et un fait 11.
C'est vrai en plus. Imagine, on fait une paire. Ouais, c'est vrai que c'est pas con ça. Hop, ça, on va se le garder sur le coude. Hop là. Pareil que tout à l'heure, on vient juste remettre le peu d'orange qui est tombé. C'est dommage que je puisse pas vous faire d'ASMR, tu sais, quand je décolle le papier. Hop, il me faut Moconton. Hello, comment vous allez? Ça va et toi? Bienvenue à toi. Ici c'est samedi, ça va. Normalement on bosse pas le samedi, mais là, il fallait absolument que je fasse ça. C'est une obligation. Sinon j'aurais pas dormi du week-end. Ouais, vas-y, fais la SMR, t'as raison, merci. Ah, le public de qualité, je vous garantis, hein. Hop. Donc là, nous avons fait nos 2 feuilles de bananier. Souk. Et maintenant, on va faire la partie un peu plus compliquée. Pour la SMR, manque la piscine gonflable. Ouais, c'est vrai qu'on a déjà Patricia. Il manquerait plus qu'une bonne pistoche. Et ça, une fois de plus, ça, je ne le mettrai pas dans la wishlist Amazon. Je sais très bien que si je mets une poule dans la wishlist Amazon, il vous faudra pas 3 jours pour la prendre. Je vous connais. Donc, c'est un non. C'est sûr, je suis sûr et certain. Je vous connais trop pour ça. Là, en fait, j'aimerais bien venir sur l'oreille de Stitch. Tu m'embêtes pas, hein? Ok, bon, il a décidé de m'embêter, on va faire ça. Ça marche, mon ami. Voilà. Elle a eu du mal, celle-ci, hein? On va se vider le verre. La couleur verte, hein, la couleur, pas le... Parce que là, il est quelle heure? Il est 10h42, c'est pas encore l'heure de l'apéro, les gars, hein. Je vous connais. Je sais que chez certains d'entre vous, ça ne dérangerait pas. Mais non, nous ne pouvons pas. Pas encore. Apéro, voilà, exactement, oui, apéro, oui.
On va attendre un petit peu pour l'apéro. Après, pourquoi pas? Après, pourquoi pas, bien sûr. Après, d'ailleurs, je suis sûr que Presta, là, il nous dit, ouais, je vais faire deux trois courses. Nous savons très bien ce qu'il est parti acheter. Tu vas pas un samedi matin faire deux trois courses comme ça, non? C'est soit tu fais tes courses, soit tu vas chercher l'apéro. J'attends pour allumer le barbecue. Oui, t'as Bix. Bonjour. Détends, Max. Je vais éviter avant d'aller bosser. Ah oui, c'est vrai que le pauvre Presta, il va bosser en plus. Merde, on s'est fait griller, les gars. On s'est fait griller, il était encore là. Ça marche, Awak. Merci encore d'être passé. Et bon courage. Bon courage à vous. Jusqu'à 2 heures du mat. Aïe, 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 aïe. Ah, il en faut un. Il en faut un. Donc, on a dit qu'on utilisait laquelle déjà, les amis? On a utilisé. C'était la Rio, je crois, hein. C'était la Rio qu'on devait utiliser, hein. Pendant que d'autres étaient déjà en week-end, c'est vrai. Moi, le week-end, ça sera après ce live, hein. Et encore, demain, à mon avis, ça va être travail, mais bon. J'avais la carte verte qui me faisait de l'œil. C'est ça. Allez, on va faire notre mélange. Oula, doucement les pinceaux. Il y en a qui veulent s'en aller. Eux, ils ont déjà envie d'être en week-end, les pinceaux. Mais ils vont attendre un petit peu. Donc là, on va utiliser une couleur néon. On va d'abord mettre du diluant. Un pro de l'apéro, ouais, 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 ouais. C'est c'est une de mes religions. Non, avec modération. Je l'invite tout le temps et en général, il vient tout le temps. Non, fais attention quand même. Mais ouais, après, tu sais, il n'y a pas de mal à boire un coup, hein. Il n'y a pas de mal à se faire du mal. Je vais pas dire du bien. Un pro de l'aéro. Ah, moi, c'est apéro, tu vois, mais comment je suis dyslexique. Non, je suis pas un pro. Enfin, je me définis pas comme pro. Je sais m'en servir. Mais non, je me définis pas comme pro. J'aime bien. C'est un plaisir, en fait. C'est quand ton travail commence à devenir travail que c'est embêtant. Moi, je pars du principe où c'est un plaisir. Et comme c'est un plaisir, ben ça me dérange pas de le faire. Ouah, elle va être flashy celle-ci, hein, cette couleur. Vous avez vu un peu là? Je vais en mettre là ici, regardez. Je vais faire un petit saut ici là. Ça va être une belle couleur, hein. J'ai dans l'idée d'utiliser l'aéro pour un t-shirt avec de la javel. Il y a des belles choses qui se font hein, avec ça, hein. Tu sais, genre quand ils font un. J'ai vu des maillots où il est tordé dans tous les sens, avec des élastiques. J'ai vu ce genre de truc, franchement. J'étais agréablement surpris par la finition, en fait, à la fin ce que ça donnait. J'étais sur le fiac, quoi. J'ai fait what? Faut que je m'y mette. Bah ouais, bah n'hésite pas.
Franchement, moi j'aime bien les... Je trouve ça super beau. Après, il y en a qui te diront que non, mais on s'en fout de ce qu'ils pensent les gens. C'est avant tout se faire plaisir. Mais ce week-end, dans ma ville, c'est le Coq Show. T'es dans quel coin, toi? C'est quoi le Coq Show? Explique-nous. Moi, je suis très curieux, moi. Je suis d'un naturel curieux. Alors là, ce qu'on va faire, il y a un truc que j'ai oublié. Quoi que j'ai pas oublié, mais que je viens de voir. C'est qu'au niveau... En fait, là, ici, on passe... Voilà, ici, ça va être un peu chiant parce qu'on passe sur les coutures. Mais c'est pas trop grave. Coq Show au ressemblement des mordus de la coccinelle. Ah, putain, ça peut être beau, ça. Ça doit être très sympa. La couleur est topissime, hein. Sur 3 jours, beaucoup d'Allemands qui viennent. Encore un Alsacien. Encore un. Nos amis les Alsaciens. Bon, il faut savoir, je vais t'expliquer un truc, Witabix. Alors, il faut savoir déjà que 90% de mes clients sont alsaciens. Beaucoup de mes amis sont alsaciens. Je bois du vin alsacien. Ah là, ouais. Mon modérateur, voilà, je vous le fais pas en mille, hein, est alsacien. Et, euh, et peut-être bientôt, je vais déménager en Alsace pour aller y habiter. Imaginez. Et tu manges de la choucroute bizarre. Ah, on essaye, on essaye. Moi d'adoption aussi. Ah ouais, mais de toute façon, tout le monde vient de par là, hein. C'est fou, hein. C'est ça. Bah après, il y a déjà des trucs que j'ai par ici, tu vois. Alors si je viens, ouais, ça sera... À t'entendre, on dirait que t'es le seul dans ton département. Écoute, la dernière fois que je suis sorti de chez moi, et il y avait... Enfin, c'était... Tu sais, comme dans The Last of Us. Vous avez la référence. Comme disait Valco hier, la bière est... Ouais, voilà, c'est ça. Valco avait très bien résumé la chose. Ouais, il a été, comment on appelle ça il était à l'essentiel, voilà. La mer, c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Ouais, la ref, ça, c'est... comment il s'appelle, merde? C'est Renaud qui disait ça. Qui chantait ça, du moins. Pour la bière, je suis mieux où je suis. Bah, je dis que oui, niveau vin, je préfère de loin l'Alsace. Ah, le vin alsacien, c'est quelque chose, hein. Un bon gossal. Après, moi, le problème, c'est que je suis amoureux quand même de pas mal de régions en termes de vin. En France, bon, tous les jours, on parle de pinard sur la chaîne, hein. On va commencer à se demander si c'est pas une chaîne d'alcoolique.
Ah oui, les Belges sont... Ouais, c'est juste ça. Bah justement, on a juste ça qu'on disait hier. C'est juste vous avez pas la mer, mais après, bon, bah, si c'est que ça, j'ai envie de dire, hein. Voilà, Cronenbourg, c'est quoi? C'est commercial, on va dire. Si on devait la résumer. Apéro? Ah, apéro. Si on devait résumer la Cronenbourg, c'est commercial. C'est du générique. Ouais. Du Hermitage. Très très bon vin, ça. Un bon Croze. Moi, j'en bois. Alors, j'en bois très très peu. J'en bois très très peu de bière. Mais je suis pas contre une bonne brune, tu vois. Buvez de la météore. Aïe. C'est de la bière de Clando. Comme la 8-6. Oh là là, ils abusent les mômes, hein. Non mais ils peuvent pas s'occuper tout seuls, ces mômes. Tu veux goûter de la bière de Materne? Je sais pas c'est quoi, mon ami. Alors je suis pas très calé en niveau bière, hein. C'est pour ne pas dire pas du tout calé. Dans l'Hérault. Attends, parce que tu vois, Steven, par exemple, pour t'expliquer, moi j'ai habité du côté de Alès. Alès, Nîmes, tout ça. Donc tu vois, c'était pas très très loin de l'Hérault. Et franchement, j'habitais là-bas, j'y suis allé, on va dire, un peu plus de 6 mois. Je n'ai jamais bu un bon vin là-bas. Vraiment. Bonne journée, Lily. Bon courage. Profite bien de tes enfants. Je suis entre Montpellier et Béziers. Parce que du côté d'Alès, Nîmes, oh là là, le vin, c'était de la... Et en plus, là, trois quarts du temps, qu'est-ce qu'ils te proposent comme vin? Ils te proposent du... Comment? Du rosé. Et si, ouais. Si le vin de l'étang de Thau, c'est une tuerie. Je connais pas celui-là. Il faut aimer le vin rouge. Moi, j'adore le vin rouge. J'adore le vin rouge. Je suis un grand fan de vin rouge. Vraiment, hein, c'est... Après, je les trouve trop secs, leur pinard. C'est pas pour être méchant, hein, mais c'est juste que j'ai plus l'habitude de vins plus marqués, on va dire. Après, c'est ça le problème, quand t'as goûté du très très bon vin, t'as du mal à revenir en arrière. Il y a deux choses dans la vie qu'il faut pas sous-coter quand tu achètes, où il faut mettre le prix, c'est la viande et le vin. Si tu peux, hein. Du rosé by Busé, un très bon rosé. Je crois que j'ai déjà goûté celui-ci. En même temps, ils sont à l'image du climat. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai, hein. Qu'est-ce que vous en pensez de celle-ci? Est-ce que, est-ce que j'enlève? Est-ce que je vous fais une petite séance scotch? Non, on va d'abord faire la deuxième, parce que sinon, ça va pas le faire. Ah, les grosses selles, ouais. Ouais, ouais, ouais. Comme je dis, de toute façon, ouais, il faut... Ça dépend dans les boucheries, c'est souvent meilleure qualité. Attendez, je vais juste voir un... Il est encore tôt, là, pour l'apéro, hein.
Ah. Nous, ça va, par chez nous, on a quand même des bonnes boucheries. On est quand même bien gâtés là-dessus. Bon, où est-ce qu'on va le mettre celui-ci? Je l'aurais bien mise. Mhm. Ça, c'est de la bonne musique, j'aime bien, moi. C'est un remix celui-ci en plus. Patricia! Depuis tout à l'heure, il l'appelle, hein. Coucou Astra, comment va? Allez, on finit celle-ci. J'avais cette musique dans ma Clio. Je me sentais puissant. J'imagine. Allez, on est parti, c'est la dernière. Et après, on va pouvoir vous faire voir à quoi ressemble la chaussure terminée. Ah oui, c'est Sentai, hein. C'est Senpai. Senpai. Bon, elle a décidé de nous bloquer, elle. Eh. Ouais, c'est pour ça que je vais faire des petites bubules. Mais c'est normal en même temps, pour t'expliquer, et c'est pour ça que je la dilue cette peinture, c'est que normalement c'est pas une peinture qui est faite pour l'aérographe. Et du coup c'est méga chiant. Et là le seul truc c'est que j'ai peur qu'elle m'envoie un gros pâté d'un seul coup, tu sais. Parce que là je suis à fond, hein. Là je suis ouvert, là j'ai ouvert les vannes, hein. Vraiment là je peux pas aller plus haut. Et l'aérographe c'est un 0,4 tu vois. Donc si là d'un seul coup elle se met à envoyer la totalité de la peinture, là ça va faire drôle là. Mon fils. Quoi? Mon fils, à chaque pub. Là, tu vois, je suis à fond. Mais on va réussir, on va réussir. Voilà. Un petit nettoyage s'impose. Je l'ai déjà full nettoyé ce matin, Wita. Ce matin, je lui ai envoyé tout ce que je pouvais lui envoyer, je lui ai envoyé. Mais à chaque fin de live, de toute façon, il prend son nettoyage complet, hein. Mais le souci, c'est que, comme je disais ce matin, c'est que je m'en sers aussi quand je fais le vernis. Et tu sais, le vernis, faut pas se leurrer, hein, c'est une sorte de colle. Ouais, lave-vaisselle, ouais, bien sûr. Bah, dans ça, c'est plus du airbrush, hein, c'est du lave-vaisselle, c'est du produit lave-vaisselle, hein. Enfin, du produit ménager, quoi. Bon, du liquide de rinçage. Ah ouais?
On va tester ça alors. Parce que là, actuellement, moi, je mets du liquide vaisselle. Bah, je mets quoi? Une goutte pour, tu vois, très peu de trucs. Ah bah c'est cool, je vais tester, vas-y, je vais tester. Allez, on y va, tout doucement. On enlève la dernière fleur d'hibiscus. On va se la mettre de côté quand même. Non, j'ai jamais testé, moi, non, j'ai jamais testé. Mais après, c'est... enfin, en soi, c'est pas con, hein. Ça pourrait marcher, hein. What? De toute façon, je crois que eux, moi, ce qu'ils me préconisaient, vraiment, hein, c'était de mettre du produit à vitre. Il y a beaucoup de personnes qui font ça et qui disent, ouais, le produit à vitre, c'est ce qui marche le mieux. Ce qui est marrant, c'est qu'on utilise des trucs, enfin, on utilise du produit pour certaines choses et qu'on peut l'utiliser complètement différemment. Tu vois, par exemple, pour laver tes vitres, bah, prenez pas de produit à vitre. Vous prenez du liquide vaisselle pour laver vos vitres. Et vous verrez, bah, vos vitres, elles sont beaucoup mieux. Complètement con, en fait, hein. Allez, on y va. On va détacher tout ça. Ou du vinaigre blanc pour détartrer. Ouais, voilà, en fait, on utilise plein de produits de droite à gauche, et au final, en fait, c'est d'autres produits qui font bien le taf. Oh, putain, putain. Bon, c'est pas grave, là, pour le coup, on va pouvoir le refaire, mais... tu vois à quel point je dois aller... Je dois faire hyper attention. Putain, heureusement que c'est là-dessus que ça tombe, hein. Putain, d'habitude, celui-ci, il accroche jamais. Heureusement que c'est... Il scotche trop ton scotch. Bah, d'habitude, il scotche pas du tout, celui-ci. C'est ouf. Mais c'est pas grave, de toute façon, là... c'est une partie violette, donc c'est pas trop grave en soi. Changer de marque. Ah, si j'utilise l'autre... Ouais, c'est ça, ouais. Si j'utilise l'autre, laisse tomber, il m'arrache le dessin, hein. Celui que tu m'as pris, par exemple, là, il m'arrache le dessin complet, hein. Non, je sais pas pourquoi il a avalé ça, là. Bordel, il est coréen.
Mais là, je préfère que ça soit sur la partie violette, tu vois, qui me fasse ça, plutôt qu'ailleurs. Merci, Elsa, c'est gentil. Mais tu vois, cette technique-là... Salut Fred, ça va et toi? Cette technique-là, je pense on va la garder et on va l'améliorer encore, encore et encore. Parce que bah, le but, c'est de s'améliorer, hein. On n'est pas là pour... Alors, mon violet. C'est celui-ci qu'on avait pris, c'était le lilas? Faut croire. Faut croire que c'était le lilas. Ça va bien, tant mieux. On va attendre pour passer à la deuxième couche. Pendant ce temps-là, on va faire la partie de cheveux en noir. Hop. Voilà, ni vu ni connu. On lui a réparé l'oreille. Voilà, on a deux trois trucs encore à faire dessus. Ça vous plaît? Là, vous voyez ici, par exemple, il manque un peu de orange. Mais ça, c'est pareil, c'est pas grave. On va pouvoir venir apporter un peu de... On prend le pinceau, le orange, puis on vient juste apporter, tu vois, le petit plus qui manque, en fait, hein. C'est pas grave, hein. C'est c'est juste le truc qui est venu avec. Tu vois, on peut même... Voilà. Elle est stylée, hein? Trop jolie, merci. Très stylé. C'est une commande? Non, c'est même pas une commande. C'est même pas une commande. J'ai des amis, franchement, je crois que... Après, il y a encore des autres trucs, tu vois. Moi, je vois des trucs là que je dois améliorer encore, mais vous inquiétez pas, ça sera fait sur les prochaines créations. Allez, on va faire la seconde, nous allons déshabiller la seconde. Oh, rangez vos lances là.
Après, on va voir ensemble ce qu'on peut mettre comme lacet dessus. Vous savez très très bien que les lacets, c'est hyper important. N'hésitez pas à aller faire un petit check sur les réseaux sociaux aussi. On va poster, bah celle-ci, on va la poster, je sais pas encore. Aujourd'hui, on va en poster une autre. Aujourd'hui, je sais pas encore laquelle. Et aussi, je pense que celle-ci, elle va se retrouver sur YouTube. On va voir. On va définir ça. Et pareil, allez voir sur YouTube. Tous les semaines, on poste une vidéo d'un timelapse de chaussures. Toute la création en accéléré. C'est environ 5 minutes les vidéos. Et on y va tout doucement. On n'a pas envie d'arracher une deuxième oreille à Lilo. Ou à Stitch, du moins. Ça marche, Fred, bon petit-déj?